Alors, aujourd'hui, on va voir quelques petits trucs sur le Z-Event 2025. Donc, vous en avez sûrement peut-être entendu parler déjà, donc le Z-Event 2025, qui cette année s'étend un petit peu à plus de personnes autour, en fait. Ils font participer des gens en ligne en plus du présentiel, et du coup, ils ont étendu leurs règles pour que ça s'applique à plusieurs autres streamers que ce qui était prévu les autres années et tout ça. Donc le truc c'est qu'il y a des streamers du coup qui n'étaient pas forcément prévus, qui ont voulu participer, qui se sont inscrits. Et parmi eux, on a Cassius Lady. Cassius Lady qui fait de la critique de l'islam. Donc critique qui est autorisée, hein. En France, on a le droit de blasphème, on a le droit de critique des religions. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Dans la loi du moins. Ce qui s'est passé par contre, c'est que le truc c'est que Zerator et toute sa petite clique, ils sont plutôt du côté gauchiste de la force. Et du coup, ça leur a pas trop plu parce qu'il y a des gens qui ont fait qui ont critiqué, qui ont dit ouais, Zerator, Cassius Lady qui participe. Pas normal, c'est une islamophobe, gna 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 gna. Ils ont pleuré, comme d'habitude. On a par exemple voilà, Twitch gauchiste qui a relevé cette petite intervention. Assalamu alaikum, Zach, tu ne trouves pas ça honteux que Cassius Lady soit aussi appelé un abonné de Zach Nani? Et Zach Nani qui lui répond je suis en discussion avec les organisateurs par rapport à cela. Contexte, Zach Nani, lui-même accusé d'incitation à la haine raciale et religieuse. On va voir ce que ça dit de plus, parce que voilà. Et religieuse est en discussion avec les organisateurs du Z-Event par rapport à la participation de Cassius Lady au Z-Event. Cassius Lady s'est notamment fait connaître par sa critique de l'islam. Zagnani, dont les propos sur Caroline Yadan, censurés sur Twitter France mais toujours disponibles en dehors, ont entraîné un signalement au ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme pour demander l'ouverture d'une enquête pénale pour injure publique et incitation à la haine raciale et religieuse. Obtenir l'interdiction d'activité publique de cet influenceur sur les plateformes accessibles en France. Propos dans lesquels il qualifie une élue juive et sioniste de ONAS et se dit désireux de rencontrer des mouvements islamistes influents au motif que toutes les lois parlent du voile. Ces propos sont inacceptables, ils mêlent injures sexistes, antisémitisme et légitimation des courants islamistes et n'ont pas leur place dans le débat démocratique. Dans un contexte où les élus juifs sont régulièrement pris pour cible, la République ne peut rester passive face à de tels appels à la haine, tenus avec désinvolture devant des milliers d'auditeurs. Donc voilà, la charte du GDVN sur les propos condamnables. Alors attendez. C'était merci, ça fait plaisir. T'inquiète Kaboshi, j'ai discuté de ça et je suis en discussion avec les organisateurs par rapport à ça. Donc je suis sur le sujet. C'était merci. Voilà, du coup, c'est ce genre de mec qui est lui sans aucun problème en relation du coup avec Zerator, avec tous les Z-Events et tout ça, lui ça lui va. Euh, donc du coup, voyons cette charte un petit peu. Donc depuis sa création, les Z-Events n'a cessé de démontrer une vérité simple mais puissante lorsque des dizaines de streamers unissent leur énergie, leur créativité, leur communauté autour d'une même cause, ils peuvent changer le monde. Z-Event n'est pas un événement comme les autres, c'est une mobilisation exceptionnelle au croisement de la générosité du jeu et de l'engagement. Pendant plusieurs jours, des créateurs de contenu se réunissent pour collecter des fonds au profit d'associations qui œuvrent concrètement, à un monde plus juste, plus solidaire, plus humain. Ça dépend des associations. Il y a eu des soucis, hein, il y a eu des questionnements sur certaines associations avec lesquelles vous étiez euh, en coopération. Bref. Ici, on ne joue pas pour soi, on stream pour les autres, pour celles et ceux qui luttent chaque jour contre la précarité, la maladie, les violences, blablabla. Participer aux events, c'est s'inscrire dans une démarche profondément altruiste où chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque euro collecté porte un sens, celui d'une communauté qui agit ensemble pour faire grandir ce qui nous unit. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de respecter l'esprit du Z-Event.
Un espace sans haine, sans division, sans récupération, où seul compte le désir sincère de contribuer positivement. Faudrait peut-être expliquer ça alors du coup à Antoine Daniel qui avait lors d'un Z-Event euh, insulté Macron et tout ça. Je suis pas pour Macron, attention, loin s'en faut, hein. Je peux même éventuellement être d'accord avec certaines choses qu'il a dit sur Macron. Le problème étant que ben, quand tu appliques une règle dans un événement, tu l'appliques pour tout le monde ou tu l'appliques pas en fait. Donc par contre, pour ceux de tes potes qui ont dérapé, quand Ponce a insulté tous les Français qui avaient voté à droite pendant les élections, pendant les législatives, je crois, quand Ponce a insulté tous les Français qui n'avaient pas voté dans son camp à lui, ça t'a pas posé de problème non plus, Zerator. Donc qu'est-ce qui se passe là? C'est juste que c'est pas le camp qui te fait plaisir en fait. C'est pas le camp de tes potes, du coup c'est pour ça que là tu râles. Donc en y adhérant, vous affirmez non seulement que vous respectez certaines limites, mais surtout que vous rejoignez un élan collectif porté par la solidarité, le respect mutuel et l'envie d'aider. Bien sûr, tout à fait. The Event rejette strictement tout contenu ou comportement allant à l'encontre des valeurs suivantes. Inclusivité, respect absolu de toutes les identités. Donc toutes les identités de gauche, quoi. Bah, pas les identités de personnes nationalistes ou de personnes qui aiment leur pays, quoi. Tolérance, refus catégorique des propos ou comportements discriminants ou haineux. Ah bon? Et quand du coup Antoine Daniel il a insulté le président, c'était pas haineux. Quand Ponce il a insulté un tiers des Français parce qu'il votait pas comme il aimait, c'était pas discriminant, c'était pas haineux. C'est bizarre ça. Bienveillance, échange respectueux, bien sûr. Interdiction de toute forme de harcèlement ou d'appel au harcèlement moral, sexuel en ligne ou hors ligne. Engagement citoyen, nous défendons des causes d'intérêt général dans un esprit collectif et solidaire. Contenu et comportement inacceptables. L'inscription sont refusées ou immédiatement annulées en cas de comportement récent et répété, y compris sur les réseaux sociaux personnels ou professionnels, en contradiction flagrante avec les valeurs énoncées dans cette charte. C'est marrant ça. On va voir deux, trois trucs après à ce propos-là. Propos discriminatoires, racistes, sexistes, LGBT-phobes, islamophobes, antisémites, christianophobes, ah bon, validistes ou toute autre forme de haine. Mais du coup, quand tu dis propos discriminatoires, racistes, excuse-moi, hein, excuse-moi, mais attends, où est-ce que j'avais vu ça? Voilà, quand ta copine Ultia, elle dit ta grosse race insipide de français, c'est pas raciste ça? Bah alors, c'est pas raciste ça, Zerator? C'est bizarre ça. Diffusion ou soutien explicite à des théories extrémistes. Ah bah, et Zach Nani alors? Zach Nani qui est pro-islamiste, qui soutient des terreaux et tout ça. Et tous tes copains qui soutiennent des terreaux, qui soutiennent le Hamas et tout ça. C'est bizarre ça, c'est pas des théories extrémistes et tout ça? Harcèlement moral ou textuel avéré sous toute forme, sur toute plateforme. Chaque participant s'engage à modérer activement sa communauté et à intervenir immédiatement contre tout comportement contraire aux valeurs ci-dessus. Neutralité partisane et confessionnelle. Le Z-Event est un événement non partisan et non confessionnel. Pour garantir cette neutralité, les personnes exerçant un mandat politique en cours, local, régional, national, européen, ou ayant exercé un mandat dans le passé ne peuvent pas participer. Ben ça justement c'était intéressant. Je sais pas si je l'ai encore. Non, je l'ai pas encore de côté. J'ai dû le mettre là-dedans. Attendez, si je peux le retrouver. Donc on avait Denis Masseglia, donc pareil, bon c'est un macronard le mec après, hein. Je l'ai plus de côté, je l'ai plus de côté. Mais il y avait Denis Masseglia qui avait participé, enfin qui s'était inscrit pour le Z-Event. Ils l'ont refusé parce que bon, un politique, hein, techniquement, il était sous des trucs politiques en cours. Mais le mec, il s'est inscrit parce que bah, il est dans le milieu des jeux vidéo depuis un moment. Il avait par le passé un magasin où il restaurait des consoles rétro et tout ça. Enfin, il avait une vraie légitimité dans le milieu du jeu vidéo en plus de son côté politique. Mais bon, admettons. Décision et conséquences. L'équipe organisatrice de l'event se réserve le droit discrétionnaire. Donc on fait comme on veut, il n'y a pas de règle établie, on décide qui on veut jarter, qui on veut garder.
Donc bon, c'est pas très égalitaire. De refuser ou d'annuler une participation à tout moment si elle estime que les contenus ou comportements d'une personne compromettent l'image, la sécurité ou l'esprit de l'événement. En cas de manquement avéré au principe de cette charte, la participation pourra être immédiatement interrompue. Une communication publique sur les motifs pourra être réalisée par les events dans un souci de transparence envers la communauté. Bah ouais, on veut bien les motifs, quoi. Nous rejoindre, c'est s'engager, participer aux events, c'est bien plus que streamer pour une cause, c'est s'engager activement dans une dynamique collective basée sur l'entraide, le respect mutuel et la volonté sincère de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Nous comptons sur tous les participants. Blablabla. Ok. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en contradiction avec ce qu'il dit. On a Psycho par exemple qui disait selon la nouvelle charte du Z-Event, beaucoup d'influenceurs qui politisent ou insultent ne devraient pas participer. Pourtant, beaucoup d'entre eux continuent d'y participer pardon, en toute impunité, avec Zerator qui joue l'autruche quand cela l'arrange. Donc Clément Viktorovitch qui faisait un appel aux responsables de gauche et tout ça pendant je pense pendant les législatives. Euh, 11 juin, je sais pas si c'est cette année ou quoi. Donc bref, qui est politisé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Antoine Daniel, voilà, c'est fait, le meilleur moyen de mettre dehors les fachos et les macronards, allez voter. Donc qui votait pour le Front Populaire, qui poussait les gens à voter pour le Front Populaire, même pendant le Z-Event de l'année dernière, je crois. Héloïse, Héloïse, c'est qui ça? Bon, tous les streamers, c'est l'heure d'appeler à voter Front Populaire. C'est peut-être une nanette qui participe. S'il y en a bien un que j'ai jamais vu s'exprimer politiquement, c'est lui, tu penses qu'il pourrait appeler au vote? Nanana. Avec Étoile, ok. Oui, 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 bah Étoile carrément, il avait participé à ça aussi. Mélenchon se cassait le cul pendant plusieurs heures pour expliquer comment son programme était applicable et faisable, mais vous demandez encore comment ils vont pouvoir augmenter le SMIC, geler les loyers, nanana. Je vous déteste trop, Feldup a reposté ça. Donc voilà, on voit il y a pas mal de gens qui sont politisés et qui du coup... non, je veux pas l'ajouter, je voulais l'enlever justement, ouais, parce qu'on l'a lu. Et qui participent aux events alors qu'ils sont politisés, quoi. Et eux, il n'y a aucun souci, donc des trucs politisés répétés, récents ou répétés. Non, l'année dernière, c'est pas assez récent, c'est pas assez répété. Toutes les fois où ils ont martelé qu'il fallait voter NFP, donc c'est pas assez répété, bien sûr. Zerator, il n'est écrit nulle part dans notre charte que le Z-Event est apolitique. En revanche, il est écrit que nous prônons des valeurs positives avant tout. Quant à votre image, je vous renvoie sur un point précis de notre charte ici. Bonne journée et merci de votre engouement. Comportement récent et répété, y compris sur les réseaux sociaux. Ben ouais, mais tous tes potes. Et tous tes potes, en fait. Comment ça se passe? Oui, les events, c'est le respect de l'inclusivité, pas de politique, bien sûr, sinon vous êtes banni. Cassius Ledy a été kick et c'est nouveau le blasphème contre les musulmans. C'est interdit, mais que contre eux, sinon le reste c'est bon apparemment. Ah oui, par exemple, Amine. Amine qui fait de l'antisémitisme en roue libre, totalement en roue libre. Comme on a vu le Tia, voilà, qui fait du racisme anti-français. Tous ces mecs-là qui ont fait des appels politiques, justement, du coup. Pareil, Antoine Daniel, tout ça. Donc, ouais, évidemment. Ça passe, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est la charte, on l'a lu. Noche qui dit plus hypocrite et fascisant que cette charte, c'est possible ou pas? Moi, je pense que c'est possible. Allez, les Z-Event, encore un petit effort et vous assumerez de dire clairement les athées doivent fermer leur gueule et si vous n'êtes pas LFI, vous êtes interdit. C'est complètement ça. Cassius l'ai dit qui avait fait un petit communiqué par rapport à ça. Aujourd'hui, l'islam sunnite a gagné une bataille sur le sol français. Et laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. Je me suis inscrite au The Event, j'ai été validée, acceptée et 48 heures après, jetée, recalée. Pourquoi? Pas pour un crime ou un acte répréhensible, hein, mais parce que je critique l'islam.
Parce que je blasphème, parce que je parle mal, parce que ma grande gueule et mon sarcasme en héritent beaucoup trop apparemment. Bref, 48 heures d'achat. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Franchement, Zerator, j'ai pas toujours été le plus grand fan du caritatif et du Z-Event, mais il y a un moment où j'espère qu'on partage une certaine intelligence. Cliquez sur son profil, scrollez-vous avec quelques tweets et comprenez qu'il faut publiquement la tège, hein. C'est une blague, SVP, dites-moi que c'est une blague. Inviter une islamophobe qui passe ses journées à insulter l'islam et les musulmans, c'est tout sauf normal. Bah, et justement, elle n'insulte pas les musulmans. Si tu voyais vraiment ce qu'elle fait, en fait, si tu avais assisté à quelques lives ou quoi, tu comprendrais qu'elle n'insulte pas les musulmans. Elle fait une critique de l'islam, oui, mais d'une, c'est autorisé en France. Le droit au blasphème, c'est autorisé aussi en France. Elle a toujours dit, elle a rien contre les humains, les musulmans en eux-mêmes. Elle a quelque chose contre le dogme islamique en fait, qui est fascisant, dominateur et sadique en fait. Donc, va te renseigner un peu avant de parler des gens. Allez vous renseigner un petit peu avant de parler des gens, de dire de la merde. D'acharnement, de harcèlement, de diffamation. Des gros streamers, des moins gros, des anonymes même, qui me connaissaient pas du tout avant cette histoire, hein, jamais entendu parler de moi, et qui m'ont publiquement traîné dans la boue, m'ont traité d'islamophobe, de raciste, de fasciste, hein, tout ça parce que juste de ma liberté d'expression. Tout ça parce que je refuse de courber l'échine face à un dogme, une pression religieuse ou même une menace collective. La majorité de ceux qui ont réclamé mon exclusion ont un point commun. Ils condamnent le blasphème, tiens, c'est étonnant, non? Ils veulent interdire la critique de la religion tout en se cachant derrière tolérance et lutte contre le racisme. Sauf que moi, j'ai insulté aucun peuple, aucun croyant. Je combats des idées, pas des gens. Et ce que je défends, c'est quoi? C'est mes libertés et mes droits. Que dis-je? Nos libertés et nos droits. Notre droit à la critique, notre droit de rire, de se moquer, de douter, de dénoncer. Mais aujourd'hui, en France, ce droit, il vacille. Quand une femme est exclue d'un événement caritatif majeur à cause d'une opinion sur une religion, quand les harceleurs remportent la partie parce qu'ils sont nombreux et menaçants, quand des organisateurs cèdent à la pression idéologique pour éviter un bad buzz, c'est pas une polémique ça, c'est un signal. Les organisateurs, avec leur décision de m'exclure sans explication par ce geste, ont cautionné la campagne d'acharnement, de harcèlement et de diffamation dont j'ai été victime, et elle envoie un message de complaisance à ce genre de procédés et les valide. J'appelle aussi. Oui, complètement, hein. De toute façon, là, ce qu'il fait Zerator, c'est qu'il valide en fait une forme de charia islamique en fait. Il accepte les pressions islamistes dans son Z-Event en fait. Il condamne des gens comme ça. Elle a rien fait de mal, elle a rien fait d'illégal en fait, Cassius l'a dit à la base. Elle a une façon de faire une critique qui lui est propre, mais c'est totalement légal, c'est totalement autorisé. Elle est sur Twitch. Si elle a pas été virée de Twitch, c'est pas pour rien. Et pourtant, Twitch France, c'est assez gaucho-compatible, hein, la direction Twitch France. Et pourtant, elle n'en a pas été virée, donc c'est qu'ils n'ont pas pu trouver quoi que ce soit parce elle reste clean en fait. Aussi les pouvoirs publics à prendre connaissance de l'environnement délétère où la liberté d'expression se retrouve forcée à se plier devant la religion, la peur et les menaces, et également à garantir un cadre clair où c'est la libre pensée qui est protégée et non pas l'intimidation. La République ne peut pas abandonner ceux qui osent dire tout haut ce que d'autres n'osent même plus murmurer. Parce que si demain on ne peut plus critiquer une religion, on ne peut plus s'en moquer, on ne peut plus la ridiculiser, alors c'est pas moi qu'on aura censuré. Ce sont les Français dans toute leur pluralité. Je m'appelle Casus Lady et je continuerai de la ramener, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, Voilà, donc ouais, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Ponce qui insulte 10 millions de Français, ça passe pour le Z-Event, mais par contre, quelqu'un qui est de droite, ça passe pas. Zerator est l'ultime manche à Nierde de notre pays. Félicitations, Adrien Aubry. Et le pire, c'est que de droite, ça dépend qui, mais Cassius, elle s'est jamais revendiquée de droite, elle a jamais dit qu'elle était de droite. Elle a jamais rien fait qui porte à croire qu'elle est de droite, hein. Euh, Vraiment pas, quoi. Vraiment pas. Les gens avec qui elle coopère et tout ça, a rien à voir avec de la droite, hein. Bah, d'ailleurs, c'était où? Je l'ai plus là. Il y a quelqu'un qui disait très justement, bah, en fait, Cassius, elle traîne quasiment qu'avec des Arabes, que tu vois, il y a Jack le Fou qui est algérien, Ali Baba, Amir Aposta, tout ça.
Enfin, elle a rien de raciste, elle a rien d'une droitarde ou d'une raciste, hein. Encore moins d'extrême droite ou quoi, donc voilà. Ça on l'a vu, Psyo, c'est bon. Quand tu lis les nouvelles règles du Z-Event, les trois quarts devraient sauter, mais bon, le règlement ne s'applique pas aux copains, évidemment, lol. Eh oui. Donc Bully qui va participer, s'il n'est pas viré. Osmac 93 qui dit nique hein, la reine des huttes, sale fils de hutte, hussard de raciste, ah, tu bandes sur un mec qui te connaît même pas, is de hutte. Ouais, t'as même pas honte d'être le larbin d'un étranger qui te considère même pas un peu, ton père aurait dû se retenir dans ces petites... Ah, voilà. Voilà. Sans aller regarder, deviner le pays d'origine de 93 évidemment. Évidemment, les bons profils comme on les aime. Donc Ponce qui dit quoi? Donc Bouli nous dit les messages accusant le Z-Event de racisme ont été écrits par des fachos sous couverture Let's pour go. attiser la haine. Mais évidemment, moi j'en ai pris plein la gueule. Mais ça, y a aucun souci, hein. Mais si vous voulez, il y a un événement caritatif qui est annoncé par Zerator. Une des personnes qui s'en prend le plus dans la gueule, c'est moi. Donc, let's go. Bah oui, mais Ponce, t'as insulté 11 millions de Français en fait. Quand t'insultes 11 millions de personnes, faut t'attendre à te prendre un petit retour dans la gueule en même temps. Mais non, il n'y a pas de souci. En fait, moi, le seul truc qui me fait vraiment très très peur, ça a vraiment aucun sens. Le seul truc qui me fait vraiment peur, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est que, en fait, à crier au racisme à tout va, en permanence, pour des raisons complètement improbables, des fois, j'ai l'impression que sur Twitter, il y a des comptes qui crient au racisme, mais qui ont été créés par des fachos pour créer une ambiance de haine, pour justement mettre en avant. Non, mais je te rassure, il n'y a pas besoin qu'on crée en fait des comptes pour mettre une ambiance de haine, hein. Tous les gens pour qui que vous défendez et que vous appelez à protéger, tout ça, tous les petits malheureux que vous voulez défendre avec votre parti politique sont déjà suffisamment haineux pour pas qu'on ait besoin de créer des faux comptes ou quoi que ce soit, hein. Ce truc-là. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a ça. Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est qu'en créant ce climat de haine en permanence, eh bien, c'est comme ça que vous allez mettre les fachos en avant et qui vont avoir raison. Ou si les vilains fachoux, c'est encore l'extrême droite qui a tout manigancé. En fait. Donc, il faut vraiment arrêter de constamment parler racisme. Je trouve ça indispensable de le répéter, mais utiliser des termes et des notions comme le racisme pour dénoncer des choses ou pour dire qu'on n'est pas content pour une chose, alors qu'il n'y a pas de ça, c'est hyper dangereux parce que c'est des causes qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut jamais oublier, qui existent dans notre quotidien partout autour de nous. Le racisme, il est là, il est autour de nous, mais il n'est pas là en fait, c'est pas ça. Et Dans nos villes, dans nos campagnes, il est partout le racisme. Ouais, mais renseigne-toi vraiment sur de quel côté il vient et vers quel côté il va le racisme en vrai, dans la réalité. Arrête un peu tes conneries de gauchiasserie là. Et donc c'est dangereux en fait de mettre ça en avant dans ce genre d'événement et de pointer ça du doigt parce que c'est pas ça le truc. Donc juste, ça fait trop peur. Cette haine justement, cette haine parfois ethnique fait peur. Ne rentrez surtout pas là-dedans. Ben, n'hésite pas à dire ça à ta copine Ultia, hein, qui, on le répète, parle de sa grosse race insipide de Français. La haine, c'est ça qui fait monter aussi justement l'extrême droite, etc. C'est ça. Donc on n'est pas parti là-dessus. L'extrême droite, l'ultra giga méga supra droite de la mort qui tue à l'infini fois 1000. C'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Restons sur nos appuis, gardons nos vraies valeurs. Et effectivement, quand il se passe des choses graves, oui, on le dit. Ouais, bien sûr. Psycho qui dit, il faudrait peut-être saisir le gouvernement et Bruno Retailleau sur ce qui se passe aux Z-Event et la pression islamiste qui fait cancel des participantes car non compatibles avec l'islam. Mais il va rien faire, Bruno Retailleau, Psycho, il va rien faire, il fait que blablater, il fait rien, il agit pas. Il sert à rien, Retailleau. Bouli qui dit scandale sur le réseau des losers, donc il parle de Blue Sky. Le Z-Event qui a invité des streamers ayant diffusé le jeu Zelda Hogwarts Legacy. Donc on voit quelqu'un qui dit
Pareil, Zerator, voici une liste non exhaustive de streamereuses. C'est un mot qui n'existe pas, hein. Streamereuse. Va apprendre à parler correctement, déjà, après on voit. Et on fait des lives du jeu de Rolling PAS. Tu sais, la Zina transphobe est le jeu qui a participé à financer sa haine. Il y a des noms que l'on retrouvera dans ta liste de participants. Mur de la honte, liste non exhaustive de personnes ayant stream le jeu Hogwarts Legacy à sa sortie vont en accès anticipé et participer au financement de la haine transphobe de la Zina Rolling PAS. Psyo qui nous avait mis pour rappel voilà ce qu'ils avaient fait, Antoine Daniel donc qui avait fait pour les RFP, AlphaCast qui avait dit et que voilà vous êtes de n'importe où les gens qui jouent vraiment à ce jeu de la majorité. On est très accueillant, c'est vraiment que les abrutis qui ont vraiment une grande bouche qui parlent sur Twitter, voilà ce que les abrutis qui soutrent incompréhensible. Mister MV, on savait qu'on avait un paquet de racisme, que les plateaux, bref, il avait insulté pareil tous les Français qui avaient voté à droite pendant les législatives. Lui, on l'a vu. Ultia encore qui dit ta grosse race insipide des Français. Donc racisme décomplexé envers les Français de la part d'Ultia. Toc toc toc. La nouvelle de ma sur les réseaux des losers, la nouvelle de ma participation aux events est mal accueillie. J'avoue ne pas comprendre pourquoi cette espèce de petit député médiocre. Donc là, il parle de Nima Seglia, j'imagine. Apparemment, Bouli Bouli et Cassius Lady participent également aux possibilités de faire en sorte qu'il soit écarté de cet événement, tu penses? Mais pour Cassius, c'est fait, hein, vous avez réussi avec l'islamisation fascisante du Z-Event. Quoi, cette sombre nierde de Bouli est un streamer et est au Z-Event aussi? La bienveillance toujours. Vincent Lapierre qui dit belle charte inclusive, j'en serais. Donc voilà. Voilà en gros ce qui se passe pour le Z-Event. Donc n'hésitez pas à soutenir Cassius Lady et éventuellement Bully s'il est toujours. Je sais pas si Bully est toujours pris pour le Z-Event ou s'il a été dégagé en même temps. Faudra que je regarde là-dessus. Mais bon. On voit ce que devient le Z-Event. J'avais lu, je sais plus où j'avais lu. Oui, c'est dans un com de Psyo qui disait le Z-Event évolue en DZ-Event. Et c'est tout à fait ça. C'est complètement ça. Bon, sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.